Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la météo du jour, cette météo en miroir blanc spectral, dans ce dernier jour de la première semaine du deuxième mois de l'année. Donc dans ce mois lunaire, on termine la première semaine en jour Silio, le jour où en fait on vient transmettre dans le collectif toutes les expériences qu'on a vécues dans la semaine. Ça se fait de toute façon automatique, inconsciente, de manière à ce que l'intégralité du collectif humain planétaire puisse avoir accès à mes expériences. Donc effectivement, si cette semaine j'ai dépassé des défis, que j'ai réussi à récupérer des clés, et ben d'autres personnes de l'autre côté du monde pourront être inspirées par mon parcours. Et moi-même aussi, si je suis en difficulté, je pourrais être éventuellement être inspiré par quelqu'un qui a vécu une situation plus ou moins similaire et qui aurait trouvé des clés. Donc voilà comment nous interagissons ensemble sur un plan collectif humain planétaire. Et donc c'est tous les jours Silio, c'est-à-dire tous les derniers jours de chaque semaine. Et donc aujourd'hui, c'est ce jour-là. Donc on va aller voir ça aussi dans les différents calendriers Maya. Alors, dans le calendrier de l'année, le calendrier des 13 lunes, des 13 mois de 28 jours, que vous avez ici dans les différentes cartouches, sous la forme du nom d'enchanté. L'onde enchantée, vous l'avez ici représenté avec ses tonalités. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en Silio 7. Silio 7, le 29 août, en Silio 7 du mois lunaire, ici, Silio 7 lunaire. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est le dernier jour de la semaine, le dernier jour de l'initiation des informations que nous avons reçues du cosmos, où on vient initier un travail nouveau, on vient s'informer de la nouveauté que le cosmos nous transmet et nous invite à vivre. C'est une semaine où on est plutôt un peu plus réceptif que les autres semaines pour accueillir ce changement de nouveauté en moi pour pouvoir grandir et évoluer. Dans le Tzolk'in, on continue notre parcours. Nous arrivons maintenant dans la case 258, cette case 258 qui est blanche et qui est portée par le miroir. Donc c'est le miroir blanc en tonalité, comme vous voyez ici en chiffre Maya, 2 barres, 1 point, c'est le 11. La tonalité 11, c'est la tonalité spectrale. Donc miroir blanc, spectral, kin 258 dans ce Tzolk'in. Et vous voyez que nous sommes l'antépénultième jour de ce cycle de 260 jours qui va bientôt se terminer, ce grand cycle de Tzolk'in qu'on terminera en portail d'activation galactique bien sûr, avant de reprendre ici le parcours des 260 kin. Alors, dans les ondes enchantées que vous voyez à droite, ce sont des cycles portés par la magie des nombres et la magie des tonalités que vous voyez ici de 1 à 13. Ce sont des cycles de 13 jours. Comme le Tzolk'in, c'est 260 cases, 260 kin, c'est 20 glyphes et 13 tonalités. Voilà, et 13 colonnes, là vous voyez 13 colonnes de 20 lignes, 13 x 20, 260. Et donc c'est la magie de ces nombres ici nous porte à travers différentes expériences, ce qu'on appelle une onde enchantée. Et là, notre miroir blanc spectral est dans une onde enchantée jaune. L'onde enchantée jaune portée par la sagesse du premier glyphe de cette onde enchantée qui est l'étoile. Donc l'étoile jaune qui nous invite à retrouver notre art, à révéler notre élégance et à embellir le monde dans lequel nous vivons. Alors, dans les cycles les plus longs, à gauche, là, vous les avez représentés, il y en a 5, ce sont des châteaux, ça fait 52 jours, ça fait 4 ondes enchantées à chaque fois, une rouge, une blanche, une bleue, une jaune. Et donc dans ces 5 châteaux, on passe du 4 au 5, puisque là nous avons 5 couleurs, donc rouge, blanc, bleu, jaune et vert. Donc là, le miroir blanc, ici, en tonalité spectrale, que vous voyez là, est toujours dans ce château vert du centre de la synchronisation. Et donc, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite en lune rouge magnétique, dont vous avez le lien dans la description
sous cette vidéo. Dans les cycles les plus courts, qu'on appelle des harmoniques, voilà. Ce sont des cycles de 4 jours et il y en a aussi 5. 5 types d'harmoniques différentes, des rouges, des blanches, des bleus, des jaunes, des verts, comme les châteaux. Et notre miroir blanc spectral est dans la dernière harmonique du cycle du Tzolk'in, forcément là cette harmonique verte également qui résonne avec ce château vert, bien évidemment. Et donc, on continue ce parcours-là dans les matrices, à autoréguler nos différentes matrices vers le but final de cette harmonique et le but final finalement du calendrier, qui est d'autoréguler le feu universel de la présence divine qui est en moi, la présence avec laquelle je suis venu naître sur Terre, et qui est voilée par tout ce que j'ai traversé jusqu'à présent, toutes les matrices, toutes les karmas, tous les mémoires, tous les conditionnements, tout ça, ça voile la vibration originelle avec laquelle je suis venu naître sur Terre. Et ce calendrier, bien évidemment, nous amène à autoréguler le feu universel, c'est-à-dire cette volonté de rayonner, de transmettre la vie de la présence qui est en moi et qui a envie de s'épanouir, de fleurir, d'embellir ce monde, de permettre à ce monde de retrouver également son élégance, si moi-même je rentre en résonance avec ma propre élégance intérieure. Donc là, c'est une autre représentation du Tzolk'in, mais vous voyez bien là les ondes enchantées qui sont dans leur forme normale, avec la magie de l'art. Cette onde enchantée qui sont en forme de spirale carrée dont la pointe tourne vers le centre, regroupée par 4, qui forment donc ces châteaux, ces fameux châteaux. Et nous sommes dans le château du centre, de la synchronisation, ce château vert, comme vous pouvez le voir ici, dans la dernière onde enchantée, donc l'onde enchantée jaune de l'étoile. Et là, nous sommes ici dans ce miroir blanc spectral, voilà. Tout simplement, que je vais vous monter là en plus grand. Alors ce miroir blanc spectral, comme vous le voyez dans cette onde enchantée portée par l'étoile, qui nous invite évidemment à faire tout ce parcours pour retrouver notre art, pour embellir ce monde de notre propre présence, de notre propre lumière, de notre propre essence, de l'être que je suis vraiment en vérité, et aussi de faire tout un chemin par rapport à l'élégance, comment j'accueille la vie, voilà, est-ce que je peux l'accueillir avec élégance, grâce, beauté, et avec toute la lumière naturelle, harmonieuse, belle, qui est en moi. Et donc ce miroir blanc, en tonalité spectrale, comme vous voyez ici, résonne dans les pulsars des 4 dimensions avec les autres glyphes blancs, avec ce chien blanc électrique qui est venu activer l'amour, puis notre magicien blanc résonnant qui est venu canaliser ce à quoi j'étais réceptif. Et si j'ai activé vraiment l'amour en moi, j'ai pu être réceptif à cet amour ici. Et maintenant, je vais pouvoir libérer ainsi les reflets de ce que je ne suis pas, les reflets de toutes ces choses que je porte et qui ne m'appartiennent pas pour remettre de l'ordre. Donc ça, c'est la journée d'aujourd'hui avec notre magicien blanc en tonalité spectrale, c'est ça. Donc il va venir m'aider à dissoudre ces reflets, dissoudre tous ces reflets qui se sont présentés à moi à partir du moment où, dans cette onde enchantée, j'ai défini comme but de rendre ma vie belle, joyeuse, élégante, et de retrouver mon art d'accueillir la vie, mon art d'exprimer la vie, mon art de rayonner la vie. Et il y a des choses qui se sont présentées devant moi, qui m'ont empêché de faire cela, et qui représentent tous les obstacles à dépasser pour vraiment rayonner et embellir mon art. Et donc aujourd'hui, tout ça, je vais pouvoir les dissoudre aujourd'hui. Je vais dissoudre tous ces reflets que je porte et qui ne sont pas moi, de manière à libérer l'ordre qui est véritablement moi, cet ordre harmonieux, cet ordre cosmique, cet ordre qui nous vient de la nature, du cosmos, cet ordre parfait qui fait qu'il n'y a pas de hasard à aucun moment. Je vais pouvoir le libérer en moi et le libérer dans ma réalité. Maintenant que hier, j'ai pu
manifester l'évolution dont j'avais eu besoin, et bien maintenant je peux libérer un nouvel ordre, le nouvel ordre de la nature, le nouvel ordre galactique, le nouvel ordre divin, hein, et pas le nouvel ordre mondial, évidemment, on est dans autre chose. Hein, tout ça pour libérer cet infini qui est en moi et qui est complètement opposé à cet ordre mondial qui justement pose des limites, hein, pose des contraintes et restreint de plus en plus les possibles, alors que là, on se retrouve dans un ordre qui me permet de toucher l'infini de qui je suis, l'infini de tous les possibles, l'infini de tous les dons que je pourrais exprimer ici si j'arrive à traverser tout ce qui m'empêche d'être véritablement moi-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis soutenu par ce dragon rouge qui m'invite à faire naître, qui vient dissoudre toutes les anciennes nourritures auxquelles je me suis abreuvé et qui m'ont empêché d'être vraiment moi. Je dissous ça, je ne me nourris plus de ces fausses illusions, de ces fausses croyances, de ces faux schémas. Je ne me nourris plus de ces personnages qui ne sont plus moi. Et je libère l'être que je suis, je libère sa naissance, je libère ce pouvoir en moi de faire naître l'être que je suis vraiment, de faire naître la lumière que je porte à l'intérieur. Et je suis vraiment soutenu pour cela, pour faire naître ce nouvel ordre à l'intérieur de moi, dans ma vie, dans mon quotidien, et vraiment l'affirmer entièrement, complètement dans ma réalité. Et je suis donc aujourd'hui guidé par mon propre pouvoir doublé, hein, donc par ce miroir blanc également, qui est aussi le guide, qui est l'essence et le guide du jour, qui me guide vraiment à aller dissoudre tous ces reflets, tous ces personnages, toutes ces matrices, tout ce qui m'empêche de retrouver la liberté de cet ordre divin en moi, de cet ordre de la vie, de cet ordre infini. Aujourd'hui, le challenge, c'est de toucher l'infini de ces possibles, et je suis guidé pour cela, je suis soutenu pour faire naître ce nouvel ordre en venant dissoudre les nourritures qui polluent l'être que je suis et qui m'empêchent de retrouver la pureté que je suis à l'origine à travers cette élégance. La pureté, ça touche aussi l'élégance. Et donc le défi, forcément, c'est l'étoile, c'est l'onde enchantée que nous avons traversée, qui m'a aidé, qui m'a vraiment aidé pour mettre en miroir, en reflet, tout ce qui m'empêchait de vraiment être cette étoile dans le ciel pour atteindre le rayonnement du soleil. Donc aujourd'hui, il faut que je dissolve cette expérience, je dissous cette expérience d'art et d'élégance pour remettre de l'ordre, pour reprendre du recul sur ce qu'il s'est passé et pour voir ensuite simplement transmettre ces expériences. Aujourd'hui, on dissout, on se libère de tous les reflets que cette étoile m'a permis de voir. Je dissous de nouveau les choses que j'ai cherché à embellir, puisqu'en fait, ce but me permettait simplement de faire, de mettre en relief, de voir en fait les reflets qui m'empêchaient d'être qui je suis vraiment. Donc ça, c'est l'expérience de cette étoile, et maintenant je la termine, donc je dissous maintenant mon objectif initial d'embellir mon monde. Je dissous tout ce que j'ai essayé de chercher à travers mon art, de retrouver cet art, d'accueillir la vie et tout ça. Je dissous maintenant tous ces objectifs-là. Je dissous cette quête d'élégance tout simplement pour commencer à intégrer une nouvelle présence, et elle commence aujourd'hui en libérant l'ordre que j'ai pu atteindre à travers ce parcours de 11 jours jusqu'à présent. Et si j'ai bien bossé aujourd'hui avec mon miroir blanc spectral et que j'ai bien réussi à dissoudre tous ces reflets que cette étoile m'a permis de voir et que je n'avais pas vu jusqu'à présent, et bien ce soir, je pourrais être dans ma nuit bleue électrique, cette nuit bleue qui va venir activer mon rêve.
enfin, je vais pouvoir l'activer, ce rêve originel avec lequel je suis venu naître sur Terre. Alors peut-être, je vais peut-être pas avoir énormément de détails, puisque ça va dépendre de la quantité de choses que j'ai pu dissoudre avec ce miroir blanc et qui ont été mis en relief par mon étoile, par cet objectif que j'ai posé et qui inévitablement m'a montré les obstacles à atteindre, mais qu'au fur et à mesure de toutes les ondes enchantées de l'étoile, je vais pouvoir faire grandir. On verra dans le prochain cycle du Tzolk'in, dans 260 jours, comment je vais traverser cette étoile. Forcément, je vais la traverser autrement que cette fois-ci, avec beaucoup plus d'élégance, beaucoup plus d'art, mais il y aura de nouveau d'autres reflets, des reflets que, évidemment, tout le cycle de 260 jours aura fait aussi également bouger, grâce aux autres kins qui vont collaborer avec moi, tous ces archétypes que je porte en moi, et que grâce à ce calendrier, je réactive en fait. Je réactive et je mets la lumière sur ces potentiels qui sont en moi. Ce n'est pas des dieux, ce n'est pas des divinités, ce sont des archétypes que tous les êtres humains possèdent. Et que là, on met la lumière dessus. On met la lumière dessus, on les travaille de façon, j'allais dire, positive. Oui, si je polarise, je dis qu'elles sont positives puisqu'elles m'amènent vers un chemin d'harmonie, de paix, d'unité à moi-même et donc d'unité aussi au monde dans lequel je suis. Et donc, je vais activer ce rêve. Moi je suis déjà dans mon rêve à moi perso. Et tout ça pour m'unir à mon intuition, pour vraiment grandir en intuition aussi ce soir, puisque je vais dissoudre un certain nombre de choses qui m'empêchent d'être moi-même et donc qui m'empêchent aussi d'accéder à l'union avec mon intuition qui me guide dans la navigation que j'ai à mettre en place sur Terre et qui me guide aussi pour me mettre au service de l'abondance dont j'ai besoin pour être pleinement épanoui, pour vivre pleinement qui je suis en vérité et en parfaite symbiose avec le monde que moi-même je me crée jour après jour, petit à petit, petit caillou après petit caillou. Et pour m'aider aujourd'hui, dans cette journée, nous avons une belle phrase d'activation galactique qui est la suivante. Donc, je dissous afin de refléter, libérant l'ordre. Je scelle la matrice de l'infini avec la tonalité spectrale de la libération. Je suis guidé par mon propre pouvoir doublé. La matrice cosmique autorégule le feu universel de la présence. Et donc c'est terminé pour cette météo du jour avec ce miroir blanc spectral. Ce miroir blanc spectral qui vient vraiment dissoudre, comme je l'ai répété plusieurs fois, qui vient dissoudre tous ces reflets, toutes ces choses qui sont incrustées dans mon champ d'information mais qui ne sont pas l'information originelle avec laquelle je suis venu naître sur Terre et qui m'empêche de vivre l'art véritable de qui je suis, qui m'empêche d'intégrer l'élégance naturelle que je porte en moi et qui m'empêche aussi du coup d'embellir ma vie, de la rendre belle, joyeuse, harmonieuse avec de belles relations, des relations élégantes et tout ça à travers ces reflets qui se présentent devant moi et que j'observe aujourd'hui, je les dissous, je pose cette intention de dissoudre ces reflets. La dissolution, c'est pas violent, c'est quelque chose qui va se faire tout doux. C'est un calendrier qui invite à un changement progressif, régulier, constant, mais absolument pas violent. Même si des fois ça peut être un peu costaud avec ces reflets qui peuvent être forts. Mais en tout cas, dans la transformation, on vient dissoudre. Donc c'est comme le sucre dans l'eau, à un moment donné, ça, on ne le voit plus. Tout ça, tout simplement, ça se dissout et on permet de libérer les blocages, les rigidités qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et n'oubliez pas d'utiliser la phrase d'activation galactique, surtout aujourd'hui, pour dissoudre peut-être des relations
qui ont émergé depuis ces 11 derniers jours et qui étaient peut-être un petit peu tendus. Donc en méditation, revoyez la personne avec laquelle vous êtes en relation et qui est difficile, revoyez ces scènes qui se sont présentées les 11 derniers jours, et puis utilisez comme un mantra cette phrase d'activation galactique pour dissoudre ce qui vous empêche d'avoir des relations artistiques avec les gens, d'avoir ces belles relations merveilleuses avec tout le monde, en fait, hein, du mieux possible, puisque chaque personne est un reflet de moi-même et que chaque personne m'invite à travailler quelque chose de différent, et bien ces reflets me permettent de grandir et de progresser. Je peux aussi, si j'ai des problèmes physiologiques, physiques, même si c'est un calendrier qui travaille sur la psyché, elle permet de canaliser l'énergie cosmique d'harmonie. Donc cette phrase, si vous portez votre conscience par exemple sur vos genoux, si vous avez des douleurs de genoux, vous portez votre conscience sur votre genou, vous pouvez imaginer les mots rentrer dans votre genou et vous prononcez pareil cette phrase comme un mantra. Voilà, jusqu'à ce que ça s'apaise, jusqu'à ce que ça dissolve les mémoires présentes dans ces articulations. Sachez que les articulations, ce sont des mémoires karmiques principalement. Hein, donc si vous avez des douleurs articulaires, c'est que vous avez une mémoire karmique qui cherche à être libérée, hein, et que vous bloquez. Et du coup, ça crée une douleur. Donc soyez en conscience là-dessus, prenez contact avec cette mémoire karmique. Essayez, hein, nous sommes dans cette année graine jaune électrique qui vient m'inviter à activer ce dont j'ai besoin de viser. Et dans cette onde enchantée du vent blanc, c'est à travers la communication. Donc essayez de travailler votre communication télépathique avec cette mémoire karmique. Essayez de lui parler et l'inviter simplement à quitter votre corps, à venir se dissoudre, se fondre dans l'univers. Tout simplement, à venir rejoindre l'unité parfaite de qui nous sommes à l'origine et de qui elle est également peut-être cette mémoire à l'origine. Hein. Donc l'inviter à rejoindre la lumière ou le néant en fonction de ce qu'elle a choisi elle-même de vivre en tant qu'expérience karmique. Donc c'est un petit truc que vous pouvez essayer et si jamais vous avez des résultats, n'hésitez pas à partager, ça va peut-être motiver d'autres personnes à le faire également. En tout cas, je vous souhaite une belle journée de dissolution, de retrouver l'ordre naturel en vous. Alors souvent, ce sont des journées où, en tout cas moi, je remets de l'ordre dans mes papiers, je fais de la compta, c'est de l'ordre physique, mais quand on met de l'ordre physique, évidemment, dans l'inconscient, des choses se remettent également en ordre. Donc n'hésitez pas à faire un petit peu de rangement aujourd'hui en conscience, sans souci. Sachez que si vous, je vous le disais, hein, vous rangez physiquement, c'est que ça se range intérieurement également. Donc n'hésitez pas. On se retrouve demain pour la météo du jour. Et in Lakesh.